Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer d'enrichir notre classe inscription et on retourne tout de suite sur le code. Donc c'est-à-dire la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait? On avait du coup créé une fonction pour vérifier notre pseudo. Donc bon là j'avais mis login mais voilà ça reste plus ou moins la même chose, hein, ne vous inquiétez pas, ça reste juste un nom que vous pouvez changer à votre guise. Et la dernière fois je vous avais dit voilà on va tout de suite faire toutes les fonctions etc. plus faire la dernière. Donc en fait oui et non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction globale qui va, on va dire, encapsuler le reste des fonctions. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez vu, on avait créé une fonction juste pour la vérification du pseudo. Ensuite, on va faire une fonction pour la vérification du sexe. Ensuite, on va faire une vérification pour la, voilà, la date d'anniversaire, etc., etc., etc. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qui, on va dire, voilà, qui prend tout. Donc, pour faire ça, nous allons encore faire appel à la classe, forcément, inscription. Et dans cette classe inscription, donc on va dire déjà si tout s'est bien passé, en fait voilà, soit vous pouvez retourner tout s'est bien passé, soit ça s'est pas bien passé, ça c'est à votre guise clairement. Donc on peut mettre comme ça. Si la classe on va dire voilà, donc là ça sera carrément formulaire inscription, donc là je peux mettre comme ça, formulaire inscription, ok, qui prendra plusieurs arguments. Hop, si ça s'est bien passé, enfin si ça s'est mal passé, on va afficher un message, sinon on va rien afficher. On va pouvoir afficher un message, enfin on verra par la suite qu'est-ce qu'on affichera. Donc dedans, qu'est-ce qu'il va prendre en paramètres? Forcément il va prendre en paramètres voilà, tous les paramètres qu'on avait au-dessus. Donc c'est-à-dire, je viens prendre en paramètre le login, je viens prendre en paramètre le mail, le mot de passe forcément aussi. Donc je prends, rappelez-vous tout ce qui est ici, au lieu de prendre cela pour avoir quand même un code qui est un petit peu plus, enfin un peu plus propre du coup. Donc la confirmation du mot de passe aussi également et la ville qui était notée. Ok. Donc on va créer cette fonction ici. Donc moi je vais la mettre tout en haut. Ça va être la première fonction parce qu'après tout le reste en fait si vous voulez c'est des petites fonctions qui viennent. Donc vous êtes plus susceptible de modifier cette première fonction que le reste des fonctions. Et ici on va avoir plusieurs choses. Donc on avait dit notre pseudo. Donc je vais venir reprendre juste les informations qui sont ici. Voilà. Hop, ok. Donc on avait dit notre pseudo, le mail, le mot de passe. Donc moi je mets quand même, voilà, vous voyez quand même des grands trucs. La confirmation du password. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un, mais c'est parce qu'après forcément, voilà, vous aurez peut-être plusieurs choses et c'est quand même mieux de se retrouver facilement. Donc soit on retourne vrai, donc c'est-à-dire que tout s'est bien passé, soit il y aura un problème et ça on va le voir juste après. Donc dedans, ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre tout ce qui était ici. Voilà, donc ça je vais venir le masquer, j'en ai plus besoin. Je vais venir mettre ça ici et on va faire plein de vérifications. Donc là je viens prendre le mail était bon, le mot de passe je viens le prendre, donc vous voyez il y a plein de vérifications comme ça à faire. La confirmation et la ville qui est ici plus la ville. Voilà, tout à fait, ça c'est bon. Ok, je vire tout ça. Ici, hop, vous voyez, voilà, je suis en train de refaire toutes les vérifications qui vont bien. Hop. Ok, et pour la ville, c'est la même chose. Donc, je refais la même chose ici en disant que le pseudo, forcément, ça sera une chaîne qui sera, voilà, avec le trim. Et ici, tac, juste là, ça sera un NET cote, comme je vous ai dit, pour sécuriser. Nous allons faire la même chose ici pour notre chaîne, enfin pour notre mail. Donc n'oubliez pas, le mail, c'est forcément une chaîne avec ça. Et pareil, moi je vais mettre ça ici. Hop. Donc en fait, en gros, je vais mettre, voilà, vous allez voir, je vais mettre partout ce que vous voyez ici dès lors que c'est une chaîne. Donc pareil pour le mot de passe, même si le mot de passe on ne le voit pas et qu'on va crypter, etc. Je sécurise toutes mes entrées de mes chaînes parce que je ne suis pas voilà, à l'abri de ce qui se passe. Après, si voilà, on voit que ça ne correspond pas, s'il y a des problèmes, il n'y a pas de souci, on va venir corriger. De toute façon, on est là aussi pour apprendre et moi aussi je suis là pour apprendre également avec vous. On fait la même chose avec la chaîne juste à côté. Voilà, toujours la même chose. Et la ville, pareil, on fait la même chose. Ok.
Donc là, après, si vous voulez faire voilà, un code qui est un peu plus propre, vous pouvez tout voilà, mettre à la ligne si vous souhaitez, comme ça. Ça fait effectivement des fois plus propre pour ceux qui aiment bien un code voilà, bien propre. Et vous savez que voilà, vous avez plus ou moins le même code. Hop, partout. Hop, voilà, ici. Tout est bon. Donc nous allons faire appel à une première fonction que vous allez vous rappeler. Du coup, on va faire appel à la fonction pour de vérification du logging. Et là, donc du coup, dedans, on va du coup, donc une fois qu'on a fait la vérification, alors je vais juste refaire comme ça. Ok, vérification du logging, on avait dit que c'était le logging qu'il fallait mettre en paramètre. Ok, et ça va nous retourner forcément un message d'erreur. Donc ça sera erreur pseudo. Voilà. Bien sûr, c'est le message qui va vous retourner. Hein. Derrière, en fait, je vous avais dit qu'effectivement, ça va retourner vrai. En fait, c'est plus ou moins. Ça veut dire que s'il n'y a aucune erreur, oui, ça va nous retourner vrai. Si par contre on n'a pas une erreur, ça va nous retourner un faux. Et quand ça va nous retourner un faux, en gros, à la fin, on va venir afficher un tableau. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, je vais faire un tableau. Voilà, comme ça, de variables. Et à l'intérieur, il va contenir l'erreur qui est ici. Donc, par défaut, cette erreur sera blanc ou où il y aura vraiment une erreur. Voilà, c'est tout. Donc là, je ferme. Et si j'ai pas de bêtises, pour le moment, ça devrait être bon sur notre première classe. Donc si j'exécute comme ça, bon, là, on n'a aucune erreur, c'est logique parce qu'on ne l'exécute pas. Donc l'index ici, je vais virer parce que j'en ai pas besoin. Le style, je vais virer parce que j'en ai pas besoin. Ça va me réduire fortement. Dedans, maintenant qu'on a créé notre première, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on avait mis bon égal à faux, etc. Ça, vous pouvez le virer. Alors pareil, on n'avait pas fait, mais vous vous rappelez, il y avait une variable que j'aimais bien, que je vais toujours mettre à true par défaut. Donc c'est simple, en fait c'est ici justement, si c'est valide, alors il va me retourner justement ce fameux true en disant bah tout est ok. Sinon, il va me retourner ce fameux tableau. Hop, j'ai oublié les accolades. Voilà, il va me retourner ce fameux tableau. Alors je sais plus si c'est comme ça, mais on verra pour le tableau. Hein. C'est une fois qu'on testera tout, etc. Donc bien sûr, ce tableau va s'enrichir à chaque fois qu'on va faire. C'est-à-dire erreur mail, erreur, etc., etc., etc. Ici, vous pouvez simplifier sur ce qu'on a fait avant. Vérification login, ça ne sert plus à rien de faire ça. Pourquoi bah, parce qu'on l'a fait juste avant. C'est-à-dire que on l'avait fait, alors je vais vous montrer, hop, on l'a fait juste ici. Donc vous allez forcément envoyer ça dedans. Donc pour moi, tout est correct sur ce message-là. Ok, donc ici c'est pareil, vous avez vu qu'en fait on va avoir un tableau, donc ce tableau là il faudra le lire, c'est-à-dire que si on a un problème, c'est-à-dire que enfin c'est vrai qu'on avait mis, j'ai mis ça, c'est plutôt si en gros on a quelque chose, si la variable, notre tableau est rempli, on va aller lire quelque chose. Donc je vais déclarer que voilà, ici ça sera mess erreur qui sera égal à un tableau, voilà, vide, que je vais mettre ici. Ok. Et là, j'enlève ça. Et je vais faire ça que si message, donc count de message d'erreur est supérieur à 0, c'est-à-dire que si on a quelque chose de rempli à l'intérieur, alors on va mettre, enfin on va afficher les messages. Hop, bon, le premier message, ça sera donc là, je sais que j'ai pas besoin de mettre les guillemets, je peux mettre juste l'indice numéro 1 et ça sera notre message. Donc ça sera erreur. C'était alors LG, je sais plus c'était quoi le message d'erreur pour alors message ici, voilà, ça sera erreur LGN. Erreur LGN, ça sera ça. Alors je pense que je dois pas faire d'erreur, je vais quand même exécuter la ligne 23. Voilà, il me dit que j'ai pas fermé. Clac, 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 ça devrait être bon. Ok, tout est bon pour le moment. Donc si je vais tester, on va quand même tester, voir si c'est quand même bon. On va faire test. On va mettre une ville. Voilà, toujours, on s'en fout. Test. Alors, gmail.com. Ok, et je m'inscris. Donc, j'ai essayé d'appeler la fonction
vous voyez ici logging, formulaire, et là, hop, en disant voilà, le formulaire, j'ai voulu faire passer donc impossible de l'appel. Donc j'ai test, ça c'est pour mon pseudo, ça teste. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 arguments. Donc on va voir ce que j'ai passé. J'ai bien passé 1, 2, 3, 4, 5. Et dans mon inscription ici, je récupère 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, hop, je vais ici. On va savoir si je suis bien arrivé là. Ok, donc je suis bien arrivé ici, aucun souci. Je vais là pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc vous voyez comment je débug, hein. Je débug vraiment d'une façon très facile. C'est pour savoir où, voilà, où se situe mon erreur. Donc là, il me dit que dans la vérification, bon c'était clair, hein, il y avait ici, hein, impossible d'appeler. Dans la vérification, donc je sais plus si on met un point comme ça, deux points. Donc là c'est syntaxe erreur, ou si c'est peut-être deux points. Sinon, pour appeler, alors, il y a aussi celle-ci, inscription, comme ça. Non, hop, alors, je sais plus comment on fait, j'en ai déjà fait, voilà. Inscription, deux points, et c'est bon. Et là, si vous regardez, hop, est-ce qu'on a quelque chose? On a rien. Donc en même temps, j'avais mis test, donc c'est vrai que c'est logique qu'on a rien. Dedans, ça va nous retourner, rappelez-vous, un tableau. Donc là, à l'intérieur, il nous dit que c'est la ligne 25 ici. Hop, tac, là, voilà. Que le tableau, on ne peut pas regarder. Pourquoi? Parce que il y a un argument. Donc là, c'est simple. On va arriver ici, tac. On va vérifier si on a bien quelque chose. Donc en fait, on va faire bar dump. Tac. Donc je sais que j'aurais dû mettre une erreur, hein, ça va plus vite, mais là, vous voyez qu'effectivement ici, le booléen est égal à vrai. Donc c'est-à-dire qu'on nous a renvoyé quelque chose. Donc ça c'est... Ah oui, voilà, vrai, parce qu'il n'y avait aucune erreur. Donc ici, il faudrait que j'envoie, voilà, un tableau vide. Un tableau totalement vide. Et forcément, nous sommes sur un tableau vide. Voilà. Et donc ici, ça s'explique que ça devrait être bon. Ok. Vous voyez que là, on a un tableau vide. Si, imaginons, donc pareil, en fait, ici, j'avais mon message que je devais remettre. Donc mon login, c'est le même, hein. Rappelez-vous, c'est celui-ci. Donc forcément, en fait, quand je dois faire un retour pour le réafficher, vous avez vu que là, c'était l'erreur. Et ici, j'avais mis ça. Donc il faut que je remette juste les informations correctes. Voilà, test. Ici, j'avais mis ça, par exemple. Ah oui, par contre, il faut tout remettre. Ça, c'est un peu con. C'est parce qu'effectivement, en gros, bah, j'ai pu... c'est pour ça que je vous ai dit, on va tout refaire, hein. Bon, c'est pas grave, c'est... Allez. Hop. Voilà. Hop. Ok. Et je n'ai pas le premier message. Alors, peut-être que le message était sur le 0. Donc là, c'est simple. Vous allez refaire un var dump de votre expression. Donc, l'expression, c'est du message, erreur. Voilà. Et ici, vous allez juste tester. Voilà. On va mettre juste ça. On renvoie. Et en fait, ici, j'avais 0. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller voir dans l'inscription, qui est ici, et comprendre si c'est passé ici ou pas. Forcément, ici, je suis bête parce que je n'ai rien fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, il faut que je regarde si on a bien quelque chose. Donc, si c'est différent de vide, alors la valeur, c'est notre valeur ici. Alors, forcément, mon valide sera égal à faux. Ok. Et là, forcément, j'ai quelque chose. On est bon. Jusque-là, j'arrive ici. Je supprime. Je reviens. Il me dit que c'est indéfini pour la première. Donc, ça doit commencer à 0. Et vous avez bien, du coup, vous voyez, caractère accepté entre ce qu'on avait fait. Pareil, c'est-à-dire que je mets 3, par exemple, caractères. Je reviens sur Paris. Je reviens sur test@gmail, voilà, machin, un mot de passe. Donc là, on est bon, c'est-à-dire qu'on est certainement au-dessus de 3, donc c'est bon. Donc voilà, on va aller plus vite, hein. Voilà, le pseudo doit être compris entre 3 et 20 caractères. Donc vous voyez que
On a tout réduit, c'est-à-dire que nous avons réduit totalement, carrément l'affichage de notre code. On a clairement voilà, fait la fonction ici un appel avec un tableau qui va afficher toutes les différentes messages d'erreur. Donc les messages d'erreur, voilà, qu'ils soient blancs, qu'ils soient pas blancs, peu importe, hein, je vous le dis clairement, derrière on a notre vérification qui va venir vérifier si on a quelque chose ou pas. Tout se passe justement, vous voyez ici. Donc là on a l'appel unitaire, vous voyez c'est vraiment petit, et après ici on a tout ce qu'il faut. Donc je sais que désolé que ça a été un petit peu long parce que je vous ai expliqué, j'ai voulu le faire avec vous. Donc c'est pareil, je l'ai fait à l'avance, mais c'est vrai que j'ai oublié deux, trois petites choses. Mais vous voyez comment on appelle facilement une fonction dans une fonction. Alors je vais juste me renseigner pour voir si ça on peut pas le simplifier ou il faut le laisser comme ça. Bon, ça me paraît logique de le laisser comme ça, mais voilà, je vais regarder si on peut pas le simplifier. Et si on simplifie, je vous le dirai pour la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je sais que ça a été un peu beaucoup technique, mais vous voyez qu'il y a quand même énormément d'avantages et vous verrez ça par la suite. Quels sont les avantages? Et ben voilà, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions, peut-être vous en avez beaucoup des questions sur ça. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!